Dans la ville estonienne de Narva, à 2 pas de la frontière avec la Russie, c'est l'heure des derniers préparatifs avant le grand défilé militaire. Depuis le début de la crise ukrainienne, le gouvernement estonien demande un renforcement de la présence de l'OTAN dans le nord-est du pays. Une certaine nervosité est désormais palpable. Politiques et habitants commencent à poser des questions qui fâchent. Du type, le Kremlin va-t-il également essayer de déstabiliser l'Estonie? La forte minorité de russophones que compte le pays restera-t-elle loyale à l'Estonie? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, demandons à ce lieutenant de langue maternelle russe comment l'armée estonienne aide les recrues russophones à s'intégrer. Pour les soldats qui ont des difficultés avec l'estonien, nous organisons spécialement des cours de langue. Nous disposons également de personnel militaire qui parle à la fois estonien et russe, et donc capable de traduire les termes militaires spécifiques en cas de besoin. Deuxième question plus directe, les militaires russophones sont-ils prêts à défendre l'Estonie en cas d'agression en provenance de l'Est? En ce qui me concerne, peu importe la nationalité de l'ennemi. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Pour autant, quelle garantie a-t-on que les hommes en vert, téléguidés par Moscou, ne franchiront pas la frontière estonienne comme ils l'ont fait en Crimée? L'inquiétude commence à poindre au sein de la société civile estonienne, composée d'un quart environ de russophones. Ivan Levrantchev est l'initiateur du Mémorandum 14, une lettre ouverte signée par de nombreux Estoniens de langue russe. L'idée derrière ce mémorandum était de dire que nous, les russophones vivant en Estonie, voyons d'un très mauvais œil l'arrivée chez nous de ces hommes en vert, comme cela s'est produit avec la Crimée en Ukraine. Les gens d'ici veulent vivre dans une Estonie indépendante, et pas dans la sphère d'influence de cette soi-disant Nouvelle Russie. Selon Ilmar Rag, un réalisateur estonien qui a notamment travaillé avec l'actrice française Jeanne Moreau, la télévision publique estonienne s'apprête à renforcer son offre de programmes en langue russe, une initiative gouvernementale destinée à protéger le pays de toute manipulation médiatique étrangère. Nous redoutons des opérations d'information hostiles. Alors, comment contrecarrer la propagande russe? Tout d'abord, il doit y avoir une prise de conscience générale, afin d'être en mesure de détecter immédiatement les mensonges les plus flagrants. Oleg et Tatiana sont tous deux russophones. Pour Oleg, pas de doute, seuls quelques-uns de leurs amis aimeraient aujourd'hui vivre sous l'autorité du Kremlin. Quant à l'idée de rejoindre la République de Russie à Narva, elle est loin de faire l'unanimité, à part peut-être auprès d'une poignée d'habitants d'un certain âge, nous confie-t-il. Peut-être chez les gens de plus de 50 ans, ceux qui ont vécu la majeure partie de leur vie en Union soviétique et qui sont plus habitués que moi à ce genre de vie. Moi, je suis sans doute à moitié estonien à l'heure qu'il est. Je suis né à Narva et c'est ici que j'ai grandi et que je vis. Si leur fils David a la nationalité estonienne, Tatiana et Oleg, eux, conservent le passeport gris réservé aux ressortissants étrangers. Trop accaparé par le quotidien, le jeune couple n'a pas encore eu le temps d'apprendre parfaitement l'estonien, ni de se préparer au test de citoyenneté. Si le gouvernement estonien veut que plus de gens demandent un passeport estonien, s'il veut davantage de citoyens estoniens, il faut qu'il simplifie le test de citoyenneté. À Narva, où 9 habitants sur 10 sont russophones, il existe plusieurs écoles russes. Dans ces établissements, 60% de l'enseignement se fait en estonien et le reste du temps en russe. Mais ne faudrait-il pas introduire l'apprentissage de l'estonien dès la maternelle? La question fait débat au sein de la classe politique. Les parents de David, en tout cas, y sont favorables et militent pour davantage de professeurs de langue maternelle estonienne afin que leurs enfants deviennent véritablement bilingues. Aujourd'hui, David et ses parents vont voir le défilé militaire où vont se côtoyer les forces estoniennes, britanniques, néerlandaises et américaines. L'Estonie est membre de l'OTAN et à ce titre, la majorité ou presque des russophones du pays exclut la possibilité d'un remake du scénario est-ukrainien. Ici, dans le comté de Viru-Est, la plupart des gens parlent russe. Alors évidemment, si le gouvernement décide de limiter l'usage du russe, tout peut arriver. Non, 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 c'est impossible. On ne le permettra pas. Nous sommes des gens pacifiques, parce que nous vivons tous en paix ici. Les gens qui sont restés ici aujourd'hui sont des citoyens fidèles. Ils ont choisi de vivre ici
Et même s'ils sont d'origine russe, ils aiment l'Estonie autant que les Estoniens de souche. Les habitants russophones de Narva sont venus en masse assister aux commémorations de l'indépendance de l'Estonie. Leur loyauté envers la ville ne fait aucun doute. Quant à une éventuelle tentation séparatiste, elle ne semble pas non plus à l'ordre du jour. En outre, le résultat des dernières législatives confirme l'orientation pro-OTAN du pays. Jumelée avec la ville de Donetsk, située dans l'est de l'Ukraine, Narva a reçu dernièrement un courrier pour le moins inattendu émanant des séparatistes pro-russes et dont voici les grandes lignes. En gros, ce qu'ils nous proposaient, c'était de leur apporter notre soutien et de dénoncer la corruption et les crimes du gouvernement ukrainien. Évidemment, comme cette lettre comportait l'entête de la République populaire autoproclamée de Donetsk, nous n'y avons tout simplement pas répondu. Mikhail Tverskoy a quitté l'Estonie il y a 14 ans pour faire carrière à l'étranger. Basé en Belgique, ce citoyen russophone revient très régulièrement dans son pays natal pour revoir ses amis, mais également pour vérifier étiquettes et autres emballages. Sa mission, s'assurer du respect de l'utilisation conjointe de l'estonien et du russe dans les magasins et plus largement dans les hôpitaux, les écoles ou encore les tribunaux. Et le travail ne manque pas, surtout depuis l'adoption d'une nouvelle réglementation sur l'étiquetage des produits qui n'impose plus le double affichage estonien-russe. Le problème, c'est que dans certains produits, il y a des ingrédients qui peuvent se révéler dangereux, si vous souffrez d'allergie par exemple. Il est donc important que tous les consommateurs aient accès à ce type d'informations dans leur langue. En clair, les russophones doivent avoir des informations en russe. Olga vit avec ses 4 enfants dans ce logement social dans la banlieue de Narva. Mère célibataire, son salaire de femme de ménage suffit rarement à boucler les fins de mois. Autre source d'inquiétude, la possible contagion du sentiment séparatiste. Oui, certains habitants redoutent qu'un jour les russophones se rebellent ou appellent à la révolte, qu'il y ait une crise ou quelque chose dans ce genre. Chacun a son propre avis sur la question. Moi, en tant que mère, j'ai peur pour ma famille. Je dirais qu'ici, à Narva, environ 30% des russophones se verraient bien rejoindre la Russie. Ce club appartient à Vladimir Tchardakov, un artiste de langue russe. Et pour lui, une chose est sûre, les politiques doivent tout tenter pour faire retomber la pression, mais pas uniquement en période électorale. Едут даже президенты. Выборы нечасто, но ведь надо когда-то послушать мнение русскоязычного электората. Туки-туки-чу, пара-парамба.